Et toi aussi, ce temps va te permettre de te concentrer sur l'enquête sans tous ces conflits. Tu vas pouvoir te rapprocher de ta famille, tu as été très distant avec eux. Mais si pour me rapprocher de ma famille, ça implique que toi et moi, on s'éloigne, je trouve ça bizarre. Il y a plein de choses qu'on ne comprend pas, Léo. On n'a pas su faire la part des choses. L'histoire avec ton frère et mon oncle, ça a eu un effet néfaste sur nos sentiments, et je ne veux pas de ça. Moi non plus, tu sais. Et même si j'ai du mal à l'accepter, tu as raison. C'est sans doute mieux comme ça. Je t'aime, Léo. Je t'aime encore plus. Je t'ai recommandé pour que tu sois la gérante ou un poste administratif, pas pour que tu termines comme serveuse. Oui. Tu sais que José Luis vient d'être promu. Il a été nommé procureur de la République. Tu te rends compte? Il va m'humilier plus que jamais. Non, je dois accepter ce poste et je dois aller de l'avant. Je dois gagner mon propre argent. Oui, désormais il va être le méga chef, non? Et alors? Il va t'humilier parce que toi, tu fais le service? Est-ce que tu es prête à te sacrifier? Je le fais par dignité, Reynaldo. Je ne veux plus être une femme dépendante d'un homme. Eh bien, oui, je trouve ça admirable. Mais bon, tu n'as pas beaucoup d'options. Alors qu'est-ce que tu comptes faire? Eh bien, avec José Luis, ça ne va plus durer très longtemps. Ce n'est plus un mariage. Tu crois vraiment que je vais me contenter d'être ton amante toute la vie? Il y a plein de choses qu'on ne comprend pas, Léo. On n'a pas su faire la part des choses. L'histoire avec ton frère et mon oncle, ça a eu un effet néfaste sur nos sentiments. Et je ne veux pas de ça. Moi non plus. Para que me salvaras tú. Tal vez curé en la guerra mil heridas, para que hoy en tus brazos encontrara la quietud. Je suis amoureuse. J'ai découvert que je voulais être avec toi tout le temps, que j'ai besoin de toi. Eh bien, tu sais que tu pourras toujours compter sur moi. ¿Qué fue? ¿Qué es lo que hice que no lo puedo creer? Podría jurar que es cosa de Dios. Cuando te miro solo puedo agradecer lo que sucedió para poderte merecer, que aún no lo puedo creer. Un instant, je vous en prie. Pardon, mademoiselle Elisa, c'est monsieur Fabricio pour vous. Merci, j'arrive. Bien. Elle arrive tout de suite. Merci, Martha. Salut. Désolé de venir sans prévenir. Mais comme tu n'étais pas au bureau, je voulais savoir comment tu allais. Bien, bien. On a eu un problème avec Maria ce matin, mais c'est bon, c'est résolu. Tu es sûr que ça va? T'as pas envie d'aller discuter ailleurs? Non. Non, non. Je veux me concentrer sur le travail. Voilà ce que je dois faire, Fabricio. D'ailleurs, allons-y. Allons-y, mais j'ai une meilleure idée.
Non, Fabricio, je dois aller au bureau. Allez, viens, je t'emmène. Où ça? Pas de questions, pas de où ça, pas de mais. Je dois prévenir la protection de l'enfance pour qu'ils vous ramènent votre fils. Comment ça qu'il le ramène? Où l'ont-ils emmené? Dans un foyer pour mineurs. Comme c'est le cas pour tous les enfants qui ne sont sous la responsabilité de personne. Attendez-moi ici, s'il vous plaît, je vais leur téléphoner. Mademoiselle, vous n'auriez pas une pièce? Non, non, 5 pesos. j'ai rien. Ah, qu'est-ce que vous faites là? 5 pesos, c'est quand même pas le bout du monde. Vous allez devoir aller à l'agence de la protection de l'enfance pour récupérer votre fils. Mais pourquoi? Ma mère s'occupait de lui, il n'était pas tout seul. Votre mère n'est pas en état de s'occuper d'un mineur. Et je peux voir ma mère. Elle se trouve actuellement au service des soins intensifs. Merci. Où est-ce que t'étais? Tu sais, et que tu as loupé la cérémonie pour ton frère. Oui. Reste plus qu'à attendre de voir qui ils vont mettre au poste de commandant. C'est pas trop difficile à deviner. Je vais me chercher un café. T'es énervé contre moi? Je n'ai pas de raison de l'être. Si? Tu n'as pas à me donner d'explications, ce n'est pas la peine. Alors oui, t'es énervé contre moi. Énervé, non, disons plutôt surpris. Ce changement si soudain vis-à-vis de mon frère. En même temps, je ne suis pas le mieux placé pour parler d'amour. Quoi, ça se passe mal avec Elisa, encore? Non. Si... Enfin, je sais pas. Non, je sais pas. Mais je veux te dire de faire attention. José Luis est un homme marié. Hein? Sois prudente. Oui. Oui. Tiens. Le numéro de compte de Leslie pour que tu continues ton enquête. Si tu as besoin de quoi que ce soit, préviens-moi. Hein, champion? Quand vous aurez terminé, venez dans mon bureau. Oui, monsieur. Ce que tu es hypocrite. Dire que tu es revenu chez l'homme que tu as trompé. Non, Eh bien, ne parle pas de ce que tu ne connais pas. J'en sais bien plus que tu ne crois. Je connais très bien les femmes dans ton genre, mais je n'avais jamais rencontré quelqu'un d'aussi culotté que toi. Je comprends ta douleur. Tu comprends ma douleur, très bien. Tu couchais avec le mari de ma fille. Vous vous êtes payé sa tête. Marcelo et toi avez trahi Eugenio, ma fille et toute la famille. Alors qu'on vous a tout donné. Et regarde-toi à présent, entouré de luxe et de commodités que tu ne mérites même pas. Je suis pas ici parce que j'en ai envie. Ah, Si ça ne tenait qu'à moi, je serais partie. C'est Eugenio qui me retient ici. De force. Fernanda, je suis contente que tu sois là. Ils ont emmené Juanito. Récupère-le, s'il te plaît. Il n'était pas bien. Il Ne arrêtait t'inquiète pas pas, de maman, pleurer. calme-toi. Ils sont partis le chercher. Ah, Mais pourquoi tu es ici? je venais pour une consultation. Les médecins sont vraiment très gentils. Oui, maman, mais on ne dirait même pas un hôpital. Je n'ai pas d'argent pour me payer mieux. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Je t'aurais emmené dans un meilleur hôpital, maman. Regarde les patients qui viennent ici. Bonjour. Comment vous sentez-vous, madame? Très faible, docteur. Tu vois, chérie, le docteur Urrutia s'occupe de moi. Enchanté. Ravi de vous rencontrer. Je peux vous parler 2 minutes, s'il vous plaît? Je veux changer ma mère d'hôpital. Je crois qu'on ferait mieux de parler avant. Vous venez avec moi? Sors-moi ça d'ici! Cette chose appartient au diable, je ne veux pas de ça chez moi! Maman, on en a besoin pour nous protéger. Qui t'a conseillé ça, hein? C'est sûrement Maria, non? Ma chérie, n'écoute pas cette fille.
Elle n'en a rien à faire, elle peut dire n'importe quoi, elle a plein d'argent, mais nous... C'est juste par précaution, ok? Maria a tout arrangé, Cobra ne reviendra pas. Ah, tout est arrangé. Si tu en étais si sûre, tu n'aurais pas rapporté ce truc à la maison. Eugenio te retient de force. Je n'ai vu personne devant la porte pour t'empêcher de sortir. Tu es une menteuse. Tu es plus que ravie d'être ici. Je te jure que c'est pas le cas. Oui, bien sûr. Tu t'es rendu compte qu'étant en prison, Marcelo ne te servait plus à rien. Tu veux donc faire croire que tu es enceinte d'Eugenio. Marcelo est mort, ce serait trop demander d'avoir un peu de respect. Comment? Tu me demandes quoi? Du respect à moi? Tu es une femme. Tu as 3 filles. Est-ce que tu peux te mettre à ma place un instant? Jamais. Jamais je ne pourrais me mettre à ta place parce que je suis une femme décente. J'espère que Genio s'en rendra compte et te chassera d'ici avant que tu le trahisses de nouveau. Pétasse. C'est bien que tu sois là. Je pensais que vous m'aviez oublié. Ça n'arriverait jamais. Et puis Elisa vient te voir tous les jours, non? N'exagère pas. Bah oui, mais... J'aimerais que maman vienne. J'aimerais qu'elle vienne, qu'elle me voie et qu'elle me dise que je peux rentrer à la maison. Mais ce n'est pas au médecin de décider ça? Non. Le médecin fait ce que maman lui demande, c'est celui qui paye qui commande. Non. Maria. Je peux te demander un service? Tu peux aller voir Marcelo en prison. S'il te plaît. Non, non. Tu sais que j'aime pas ces endroits. Oh, Maria, tu ne ferais même pas ça pour moi. Je te le demande, s'il te plaît, pour moi. J'ai besoin d'avoir de ces nouvelles, s'il te plaît. Écoute, j'ai rompu avec Dario. Je pense que c'est mieux comme ça. Moi aussi. Mais... je me sens vide. Je peux te donner un conseil pour que tu puisses surmonter ça. C'est de la dépression, c'est... Écoute, je te comprends. Et ce que tu dois faire, c'est arrêter de boire de l'alcool. Maria, je le sens d'ici. Mais c'était juste un verre. Peut-être, mais c'est pas la solution. L'état dans lequel tu es et combiné à l'alcool, c'est le pire que tu puisses faire. Alors, toi aussi tu vas me sermonner? Non. Non. Prends-le comme un conseil de sœur, tu vois. Tu sais, je t'aime et je n'aime pas te voir comme ça. J'en ai marre. Qu'on me fasse tout le temps la leçon. Non, si, non. Vous voulez me dire comment mener ma vie. Mais aucune de vous n'a vécu ce que j'ai vécu. Alors je vois pas pourquoi j'écouterais tes conseils. Ou ceux d'Elisa. Maria! 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 Vous ne pouvez pas sortir de cette zone. Renata, écoutez-moi, Lâchez-moi. Renata, ne m'obligez pas. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Renata, hé Du calme. Calmez-vous, voilà. Ça va aller, je suis là. C'est ça, respirez profondément. Voilà. Venez. Voilà, venez doucement.
L'état de santé de votre mère est très préoccupant. De quoi parlez-vous? Elle ne vous a jamais rien dit auparavant? Si, je suis au courant, docteur. Elle m'a dit qu'elle avait une boule au niveau des côtes. Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle a un cancer. On lui a trouvé un liposarcome au niveau du foie qui s'est étendu jusqu'à l'estomac. Ah mais... on peut l'opérer, non? J'ai peur que non. Son foie et les organes autour sont en très mauvais état. Et malheureusement, son cancer est beaucoup trop avancé. Votre mère est en phase terminale. C'est-à-dire? Et qu'hélas, il ne lui reste plus très longtemps à vivre. C'est parfait, merci. Qu'est-ce qui se passe avec Leonardo? Demande donc à ton cher ami. On verra s'il ose te répondre. Il n'arrête pas de s'en prendre à moi, de m'attaquer. Je viens de lui donner le numéro de compte de ma fille. Un compte avec mes économies pour que, si je meurs, elle puisse payer son université. Attends, excuse-moi, José Luis, mais je vois pas le rapport entre ton compte et ce que tu dis sur ce que fait Leonardo. Cet imbécile de Leonardo pense que ce compte est fallacieux. C'est pour ça qu'il enquête sur moi. Et il pense que c'est de l'argent sale. Mais au fond, je pense que pour une raison que je ne comprends toujours pas, en fait, ce qu'il veut, c'est détruire ma carrière. Calme-toi, c'est évident que non. Leonardo ne serait pas capable de ça, enfin. S'il te plaît, Adriana. Écoute, le souci, c'est que notre situation doit changer. Et qu'est-ce que tu entends par là? Que tu dois choisir. Lui ou moi. Mais pourquoi tu insistes autant? Non, je n'ai plus envie. On en reparlera demain. Ouvre. Teresa! S'il te plaît. Tu t'en vas comme ça? Je t'ai dit qu'on en reparlerait demain. Là, je ne suis pas d'humeur. Merci. Teresa! Qu'est-ce qu'il y a? Tu as découvert quelque chose? Oui. Sur toi. Maria! 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 Madame, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez, madame? Oh, madame! J'ai tellement mal! Venez! Allez-y doucement, ça va aller! Oh, madame! Oh. Oui, allongez-vous, allez-y doucement. T'en penses quoi? J'adore cet endroit. Vraiment. C'est super et j'adore les zones de verdure qu'ils veulent faire. Qu'est-ce qu'il y a? Ne me repousse pas. Elisa, je t'aime.